Bonjour à tous. Alors j'arrive à la maison et j'entends que le pape a fait des recommandations par rapport à la consommation. Bon, sur ce point-là, il a raison. Mais ça m'a rappelé quand même quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à digérer, c'est ce qu'il avait dit par rapport à l'homosexualité il y a quelque temps. Alors à l'époque, j'avais fait une vidéo que je n'ai pas publiée parce que l'actualité finalement avait occulté ces paroles du pape et quelque chose d'autre était arrivé. Je ne me souviens plus quoi à l'instant, mais je sais que je n'avais pas publié la vidéo. Donc du coup, parce que le pape aujourd'hui s'exprime, et qui s'exprime sur quelque chose finalement que tout le monde dit, hein, il n'est pas le seul, mais le problème c'est quand même que le pape, il a une influence sur énormément de gens dans le monde, pas seulement en France, mais dans le monde, et donc la vidéo que j'avais faite à l'époque, eh bien je vais la reprendre et je vais la publier maintenant. Alors pour tous ceux qui sont tout seuls aujourd'hui à Noël, eh ben, je leur souhaite à tous de joyeuses fêtes, qu'ils fêtent Noël ou pas. Il y a plein de gens qui fêtent pas Noël, dont moi. Moi, j'en ai rien à faire, hein, j'ai pas d'enfant, donc Noël pour moi ça n'a pas grande importance. J'attache plus d'importance au 31 décembre parce que là on change d'année, donc ça a une signification temporelle précise. Mais bon, Noël ça n'a pas forcément d'importance pour chaque personne. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, il y a des gens qui ne sont pas du tout religieux, il y a des gens qui trouvent que c'est un commerce. Donc moi je respecte tout ça, c'est pour ça que je préfère toujours souhaiter de joyeuses fêtes aux gens. Je réponds joyeux Noël à ceux qui me souhaitent joyeux Noël, mais je dis simplement joyeuses fêtes de fin d'année à tous les autres. Ce matin, j'entends une nouvelle très particulière. Bon, en principe, moi, ce que dit le pape, ça ne m'intéresse pas vraiment, parce que je ne suis absolument pas dans la religion. Mais quand même, il y a des choses qu'il faut qu'ils soient entendues, parce qu'elles ont une influence. Bon, j'ai vu une personne sur ma page qui dit « mais la société ne va pas écouter le pape ». Si, il y a des gens qui écoutent le pape, il y a énormément de catholiques de par le monde, et on voit bien que les religions, toutes les religions, se battent un peu pour prendre de la place. Et il y a très très peu de pays dans le monde qui sont laïques. La France en est encore un, en espérant qu'elle va le rester. Bon, si on revient à ce qu'a dit le pape, il a parlé de l'homosexualité, et il a dit des choses quand même assez étonnantes, pour ne pas dire effrayantes. Il a simplement dit que, d'abord il a commencé par dire la phrase « si je parle à un papa », il a bien dit papa, j'ai réécouté 2 fois, il n'a pas dit si je parle à des parents, si je parle à une mère, à un père, à une famille, non, il a dit si je parle à un papa, de comment traiter le problème, pour eux c'est un problème de l'homosexualité, d'un de leurs enfants, pas d'un de ses enfants pour le papa. Donc déjà, il y a un petit problème, parce que dans une famille, actuellement, enfin normalement, ce n'est pas le papa seul qui est concerné. Enfin, moi je vois les choses comme ça. Donc déjà, petite erreur de départ. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit, le pape François? Que quand on peut déceler l'homosexualité chez un enfant, donc on peut la déceler tôt, de bonne heure, eh bien on peut s'adresser à un psychiatre pour faire quelque chose. Il ne dit pas quoi, hein, il dit faire quelque chose. Quelque chose peut être fait. Alors qu'est-ce que c'est qu'un psychiatre? Un psychiatre, c'est pas un psychologue, c'est pas un conseiller en psychologie. Un psychiatre, c'est quelqu'un qui traite les maladies psychiatriques, même pas les dérangements psychologiques, les maladies psychiatriques. Donc, bien qu'il y en ait qui voulu entendre autre chose, le pape a dit très nettement que quand on décèle l'homosexualité chez un très jeune, il n'a pas dit l'âge, hein, on ne sait pas jusqu'à quel âge, c'est selon lui irréversible, puisqu'il dit que quand la personne est homosexuelle adulte ou suffisamment grande, là on est obligé de l'accepter. Bon, donc, quand on décèle l'homosexualité chez un jeune, donc on ne sait pas l'âge, mais comment on va déceler l'homosexualité? Parce qu'il y a des clichés pour ça, hein, il y a des gros clichés. C'est-à-dire la petite fille qui veut jouer au foot, qui aime pas faire la vaisselle, qui aime pas jouer à la poupée, qui veut faire mécanicienne quand elle sera plus âgée.
Bon, la petite fille, peut-être qu'elle va être homosexuelle, hein, si elle a des jeux de garçons, si elle se prend un peu pour un garçon manqué. Donc, est-ce que c'est sur ces bases-là qu'ils vont se fier pour dire, attention, mon enfant a des jeux qui ne correspondent pas à son genre, donc je me méfie, je vais aller voir un psychiatre. Bon, là j'ai pris l'exemple de la petite fille, mais bien entendu c'est la même chose pour le petit garçon, qui lui n'aimera pas jouer au foot, ne voudra pas faire mécanicien, peut-être qu'il voudra faire sage-femme, peut-être qu'il aimera la danse classique, enfin voilà, des choses. Et ces enfants-là, qui ont des activités qu'on juge féminines ou masculines, alors que pourquoi on jugerait que faire du foot c'est uniquement masculin, par exemple. Donc ces enfants-là, qui ne rentrent pas dans le cadre de ce qu'on a prévu et qui correspond à leur genre. Bon, on s'est bataillé pendant des années pour que ça change, pour que justement on n'ait plus ce clivage garçon-fille et que chaque enfant ait la personnalité qu'il a envie d'avoir et qu'il ne soit pas obligé, parce qu'elle est une fille, de jouer à la poupée, parce que c'est un garçon, de jouer à la guerre. Voilà. Ça, on y est à peu près arrivé. À peu près. Il y a encore des trucs. Comment on va déceler chez un enfant de 5 ou 6 ans qui pourrait éventuellement devenir homosexuel? Le sexe, l'activité sexuelle, elle ne se déclare pas jeune. On s'en rend compte quand on commence à tomber amoureux, quand on commence à avoir des envies sexuelles. Et puis à 16 ou 17 ans, il y a beaucoup de jeunes, ils savent peut-être pas s'ils vont préférer les filles ou les garçons. Donc voilà, le pape, je ne sais pas comment il voudrait s'y prendre, comment il voudrait que les parents fassent la différence entre un enfant qu'il estime normal et un enfant qu'il estime possiblement homosexuel plus tard. Bon, alors on sait très bien que les garçons manqués, les filles garçons manqués, sont pas forcément lesbiennes plus tard. Les garçons féminins ne sont pas forcément homosexuels plus tard. On connaît des personnes très très masculines qui sont homosexuelles, des hommes, et aussi des femmes très très féminines qui sont lesbiennes. Et puis quand on les voit dans la rue, c'est pas marqué sur leur tête si elles sont lesbiennes ou pas, ou hétérosexuelles. C'est marqué sur la tête de personne. Moi, j'ai beaucoup d'amis, de gens que je côtoie. Il y en a beaucoup que je vois dans des circonstances qui font que je ne vois pas leur conjoint ou leur compagnon. Donc, je ne sais pas s'ils ont un compagnon ou une compagne. Et bien, finalement, qu'est-ce que ça peut me faire? Ça ne change absolument rien dans la relation que je vais avoir avec cette personne. Qu'il est, que je me rende compte après, quand il va arriver. Admettons, j'ai un ami masculin, si un jour je l'invite à mon anniversaire, que je le vois arriver avec un autre garçon, pour moi ce sera la même chose que si je le vois arriver avec une fille. Moi je m'en fous. Je me dis, je viens avec mon compagnon, ma compagne, et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce que ça peut nous faire, à nous, que dans son lit à lui, il y ait un garçon ou une fille? Je trouve ça très grave de dire, d'essayer de déceler chez un enfant s'il va être ou non homosexuel. Parce que ça veut dire qu'on va classer les enfants par genre et que chaque genre devra avoir son comportement bien défini qui correspond à son genre. Et ça, c'est grave parce qu'on va retomber dans une société où la femme aura une certaine place et l'homme aura une autre place. Voilà, on va retomber dans une société patriarcale absolue. Bon, alors qu'est-ce qu'il va dire le psychiatre? Déjà, il va falloir trouver des psychiatres qui voudront bien gérer cette affaire. Moi, j'imagine mal les psychiatres qui vont dire, ah ben, toi, tu es une petite fille, donc tu dois jouer à la poupée. Tu n'as pas le droit de jouer aux petites voitures, parce que ça se fait pas pour les petites filles. Sinon, tu vas devenir homosexuel. Enfin, je vois pas ça du tout, heureusement, heureusement. Mais chez les médecins comme ailleurs, il y a aussi des gens qui se basent sur la religion, donc peut-être ils pourraient en former, ou peut-être il y en a déjà qui sont prêts à le faire. Alors bon, bien entendu, pour pas quand même enfoncer trop le clou, sans jeu de mots par rapport au christianisme, le pape a quand même dit, si vous avez un de vos enfants, votre fils ou votre fille, qui est homosexuel, vous ne devez pas le rejeter, vous devez discuter, vous devez le comprendre. Mais qu'est-ce qu'il y a à discuter sur l'homosexualité? Ça se discute pas. Un enfant, une personne est homosexuelle ou elle ne l'est pas, il n'y a pas à discuter de ça. Bon, pape François, il y a une solution très simple, vraiment très très simple. Déjà, que l'Église ne se mêle pas de la sexualité des gens, ça serait bien.
Elle se mêle plutôt de gérer la sexualité des curés, qui ferait peut-être bien de pouvoir se marier, hein, ça éviterait peut-être beaucoup de drames. La seule question qui se pose dans la sexualité, c'est est-ce que les deux personnes sont consentantes et est-ce que les deux personnes sont en âge d'être consentantes. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.